Bonsoir à tous et bienvenue sur Spectrum Télévision. Bienvenue au journal bilingue comme tous les samedis soirs. Une semaine de deuil national a été décrétée au Ghana à partir de lundi prochain. C'est un hommage à Kofi Annan. L'ancien secrétaire général de l'ONU est décédé ce samedi à l'âge de 80 ans de suite de maladie en Suisse. Et depuis, les témoignages se multiplient. J'ai sincèrement admiré sa sagesse et son courage, a réagi le président russe Vladimir Poutine dans un communiqué. C'est une force qui guidait vers le bien, a déclaré pour sa part l'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans ce journal, retour sur le portrait de Kofi Annan, les relations bilatérales entre le Cameroun et l'ONU pendant son magistère. Nous mettrons un accent particulier sur la résolution du conflit de Bakassi, un conflit qui avait opposé le Cameroun à son voisin, le Nigeria. Bienvenue une fois de plus au 20h bilingue sur Spectrum Télévision. Nous ouvrons ce journal en langue anglaise et c'est avec vous, Peter Sossi. Bonsoir. Good evening, Makeda. Good evening, televiewers. Thanks for joining us. You're watching the weekend bilingual newscast on Spectrum Television. Tributes continue to pour from world leaders following the death of Kofi Annan, one-time Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate. The 80-year-old passed away today in Switzerland following a brief illness. It should be noted that the Ghanaian-born Kofi Annan served as UN scribe between 1997 and 2006, a time which enabled him to solve major world conflicts, amongst them the Bakassi Peninsula, which implicated Cameroon and Nigeria. Herwana has more. The news about the death of former UN chief and Nobel Peace Laureate Kofi Annan, Saturday, August 18, has prompted a barrage of grief-stricken tributes from around the world. The Ghanaian national who lived in Switzerland was a career diplomat of exceptional class who led the organization into a new millennium with matchless dignity and determination during his 2 terms in office, that is, from 1997 to 2006. Born in Kumasi, the capital city of Ghana's Asante region, on April 8, 1938, from a humble background, Anna became the first Secretary General to emerge from the ranks of United Nations staff. However, Annan was able to prove to the world that one can be a great humanitarian and a strong leader at the same time. Under him, lives were touched through the United Nations Global AIDS and Health Fund, as well as the United Nations Global Compact, which had as key principles to promote human rights and fight against corruption. For sure, his reign cannot be forgotten too soon by Cameroonians, given his pivotal role played during the Nigeria and Cameroon dispute over the Bakassi Peninsula after the International Court failed to resolve the situation, which created an uproar within Nigeria. Kofi Annan was able to put the 2 state strongmen on the dialogue table, which yielded a positive fruit between Paul Biya and Olusegun Obasanjo through the signing of the Green Tree Agreement on June 12, 2006. After ending his 2nd term as UN chief, Annan went on to take high-profile mediation roles in Kenya and in Syria, where he regularly intervened to make recommendations on global issues. Despite the loss, he left the post as UN Secretary General as one of the most popular leaders ever and has been widely considered a diplomatic rock star in the international diplomatic circles. In one of his famous sayings to inspire the globe, I quote, "To live is to choose, but to choose well, you must know who you are and what you stand for, where you want to go and why you want to get there." Kofi indeed was humanity's best example, the epitome of human decency and grace. Just as you heard at the end of that report, Ghanaian-born Kofi Annan, who served as one-time Secretary General of the United Nations, will always be remembered for his humanitarian actions. One of the moves which backed him the Nobel Peace Prize Award for humanitarian works. Let's now have an excerpt of one of the speeches he made when he was still alive. Working to create a world that is stable, that is peaceful, where we as human beings realize that we cannot consume the resources of the world the way we are doing, as if there's no tomorrow. It's going to be a disaster
disaster for our children and our grandchildren. The farmer knows instinctively that if you take something from the earth today, you have to put something back to be able to return to harvest tomorrow. Somehow, when we move to the city, we lose that instinct. We need to create a world that is equitable, that is stable, and a world where we bear in mind the needs of others and not only what we need immediately. We are all in the same boat. Let's say in a cruise, boat sometimes seems too small. Let's say we are all in a cruise. Some may be in the best suites in the boat, others may be in a little dinghy hole somewhere. But if the ship begins to take water, whatever end of the boat you are, whatever your accommodation, we are all at risk. We should reach out and work in partnership with civil society, with the private sector, with foundations, for philanthropies, focusing on the need of the individual. Yes, states are important and their concerns are important, but at the end of the day, it is the citizens and the individual needs which are important. Huge problems like genocide begins with one individual, the humiliation of one individual. And so the focus on individuals and people is the right one. And if we work in partnership and we all do our little bit collectively, we will make a giant contribution. Et suite au décès de l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, nous vous proposons la réaction d'un universitaire camerounais. Il s'agit du professeur Prosper Konvondo, rencontré par notre reporter Olivier Bouziku. Nous l'écoutons. Je me souviens de cet homme qui a pesé de tout son poids dans le cadre du règlement de conflit qui a pendant longtemps opposé le Cameroun et le Nigeria relativement à la presqu'île de Bakassi. Il a fait montre de beaucoup de sagesse en invitant, bien après la décision qui a été rendue par une juridiction, il a compris que dans le cadre d'une palabre africaine, il était de bon ton que les deux nations se mettent sur une table de négociation. Le message, pour moi, est important. Et il s'inscrit d'ailleurs dans l'actualité de l'heure. Et nous n'avons cessé, nous avons eu cesse de le dire, s'agissant par exemple de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a beau se battre, on a beau faire la guerre, on a beau faire couler le sang, il faut savoir qu'un jour, tout va se régler sur une table de négociation. Je retiens aussi de ce grand homme, et pour revenir toujours à l'actualité qui est la nôtre, ce grand homme, Kofi Annan, a laissé un message ô combien important à la jeunesse camerounaise. Il a dit à la jeunesse camerounaise de cesser de voter en démocratie pour un candidat qui a plus de 70 ans. Il invitait ainsi le président Paul Biya à prendre sa retraite. J'espère que le président Biya, qui a 85 ans, qui a connu Kofi Annan, garde en souvenir ce message. Et peut-être que cette disparition de Kofi Annan amènera le président Biya à réviser la position qu'il a en ce moment. Après cette réaction du professeur Konvondo, on va justement parler de la présidentielle du 7 octobre prochain. Cabral Libye a besoin de 200 millions de francs CFA pour sa campagne. Le candidat du parti politique Univers a lancé l'appel de levée de fonds. C'était ce samedi à Yaoundé et c'était au cours d'une rencontre avec la presse. Les détails dans ce reportage.
Bral Libi a tenu à répondre à tous ceux qui lui font le procès de sa pauvreté et surtout expliquer aux citoyens camerounais comment son parti et lui ont pu réunir les 30 millions exigés par le code électoral. Toute la documentation y afférente et à l'occasion, je lance un nouvel appel à contribution à tous les compatriotes. Nous devons lever 200 millions de francs pour financer notre campagne dont j'invite les uns et les autres à mettre la main à la poche pour nous permettre de vivre notre rêve d'alternance jusqu'au bout. Les mêmes mécanismes par Orange, par MTN, par le compte bancaire à Freeland, par les mêmes mécanismes de la diaspora, la plateforme www.cabral2018.com et la plateforme Hello Assou. Voilà. À côté de cela, le candidat du parti Univers, dont le président est le professeur Nkoumvando, a fait le point sur les démarches relatives à la coalition. J'ai saisi par correspondance, et je vous ai donné la documentation, les 8, ou plutôt les 7 autres candidats, puisque nous sommes 8 de l'opposition. J'en ai rencontré 4 déjà, avec d'autres nous échangeons. Ils m'ont donné leurs avis et leurs réserves sur ma démarche. Ils m'ont proposé les leurs. Nous restons en discussion avec pour objectif de construire une coalition pour sécuriser les votes et nous l'espérons une coalition pour un candidat unique qui exercera le pouvoir à la tête d'une coalition de gouvernement pendant une durée bien limitée au bout de laquelle il organisera des élections à 2 tours auxquelles lui-même ne sera pas candidat. Au cours de ce point de presse, ont été présentées les grandes lignes du projet de société avec lequel cette formation politique de l'opposition va aux urnes pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Le programme qui s'intitule « Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies » est structuré en 11 axes et nous avons discuté ici sur l'axe agricole, une économie de croissance portée par l'agriculture. Nous démontrons comment nous pouvons créer 2 millions d'emplois seulement avec le secteur agricole. Et nous l'avons fait, comment nous trouvons les 100 milliards qu'il faut pour la rallonge budgétaire en matière de salaire. Nous disons très bien comment nous allons reconfigurer le fisc sans augmentation d'impôts, puisque d'ailleurs nous allons baisser de 2 points l'impôt sur les sociétés. Le dit projet de société sera contenu dans un ouvrage qui sera rendu public dans les plus brefs délais. Présidentielle 2018 toujours, l'apport du Mungo dans le financement de la campagne du RDPC. L'élite politique de ce département était réunie ce samedi 18 août à la maison du parti de Nkonsamba. But, apporter son effort de guerre en vue du financement de la campagne du RDPC dans le Mungo, un prélude évidemment à la présidentielle. Le compte rendu de René Narcisse Moutou. Sous l'initiative du président de la commission départementale permanente du comité central pour le Mungo, le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, l'élite politique venue de Dibombari à Melon en passant par Nkonsamba, 1, 2 et 3, ont adhéré à cette rencontre des levées de fonds pour le financement de la campagne du président Paul Biya pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Cette réunion d'aujourd'hui avait 3 objectifs. La descente sur le terrain. D'abord pour maintenir cette campagne de proximité que nous n'avons cessé de dérouler pour permettre que nos militants soient toujours mobilisés. Mais le plus important, c'est de leur dire que nous sommes en période de campagne et que les présidents de section, les militants doivent aller aux médias pour porter le message du parti, pour expliquer la politique du président, notre candidat, et que ce message doit passer de manière limpide, de manière bien articulée et de manière bien structurée. De voir de notre responsabilité, de notre militantisme, de permettre d'exhorter nos militants à porter le message sur tous les niveaux. Un instant qui a laissé transparaître une coloration présentant ainsi le Mungo comme un département qui dit non aux anti-renouveaux et qui souhaite vivre loin des marchands d'illusions. Le président de la commission départementale permanente du comité central pour le Mungo a exhorté ses camarades à montrer un sens de générosité majeur afin d'œuvrer ensemble pour une élection réussie dans le Mungo au soir du 7 octobre prochain. Nous sommes en train de toujours continuer à vérifier que ce que les uns et les autres ont fait comme engagement, comme promesse, ils vont tenir les engagements, c'est-à-dire vraiment un vote consolidé dans nos RDPC. Une élection sans les moyens. Il est donc question pour le parti et à tous les niveaux, et surtout à notre niveau départemental, de pouvoir mobiliser 3 sortes de ressources.
D'abord, les ressources financières qu'il faudrait avoir. Parce que pour toute politique, comme on le dit, il faut avoir les moyens de sa politique. Donc si le Mungo dit qu'il soutient Paul Biya, il faudrait que le Mungo s'organise, non seulement par le verbe, par les mots, mais aussi par les moyens. Une adhésion observée au cours de la phase de collecte de fonds. Il y a des chers à nos troubles qui veulent mettre du désordre dans la section Mungo Centre 2. Mais globalement, la section Mungo Centre 2 est sereine et prépare sereinement la campagne électorale pour l'élection de son champion président Paul Biya. Au terme de ces meetings, la somme de 36 490 000 francs CFA a été collectée en espèces. Comme chèque, 1 800 000 francs CFA. Et comme promesse, 10 747 000 francs CFA, ce qui fait un total de 48 937 000 francs CFA. Quittons la politique pour parler éducation dans ce journal. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2018-2019, les préparatifs sont encore timides dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Ambiance à Edea notamment avec nos correspondants sur place, Salomon Béas et Didier Nabaou. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2018-2019, les préparatifs sont encore timides dans le département de la Sanaga-Maritime, précisément dans la ville d'Edea. Comme chaque année, en mi-août, les clients se font de plus en plus rares dans les boutiques et autres points de vente de fournitures scolaires dans les établissements primaires et secondaires de la ville, comme ici à l'école maternelle primaire bilingue Tifouenam Patrice Ier. Les parents arrivent par petits groupes prendre des renseignements et dans la mesure du possible inscrire les enfants. Déjà le cadre est loin par rapport au bruit, permettant de comprendre et de bien écouter sans aucun bruit. L'année passée, nous avons reçu beaucoup d'élèves venant de la section anglophone. Vu le problème qui se passe dans la zone anglophone, nous avons reçu beaucoup d'élèves et nous avons bien encadré ces élèves. Pour certains, la crise sociopolitique actuelle est à l'origine de ce retard. On espère que ça va aller avec le temps. Parce que les parents n'ont pas encore les moyens pour commencer. Oui, mais parce que ce n'est pas facile. Quand les enfants sont obligés pour trouver les moyens d'abord même pour les nourrir, c'est pas facile. Bon, mais... Le responsable de cet établissement espère que d'ici la rentrée, plusieurs élèves seront admis au sein de l'école. On reste à Edea pour rappeler que depuis plusieurs années, les encadreurs s'attellent à remettre à niveau les élèves qui n'ont pas réussi leur examen de passage en classe supérieure, voire ceux qui découvrent de nouvelles classes. Et cette année, des cours de vacances gratuits ont été spécialement organisés pour les élèves venant des régions anglophones. Les détails, une fois de plus, avec nos correspondants sur place. À Edea, élèves du primaire se sont retrouvés à l'école maternelle primaire bilingue Tifouenam Patrice Ier, où sont organisés des cours de vacances gratuits. Depuis plusieurs années, ces encadreurs s'attellent à remettre à niveau les élèves qui découvrent de nouvelles classes. Question de mieux les préparer à affronter la rentrée scolaire. C'est la section anglophone qui a l'honneur, car il faut permettre à ceux qui ont laissé l'école dans les régions en crise de trouver leur niveau initial de l'année scolaire écoulée. It was formerly called Victoria. Limbe is a town in Cameroon. It is found in Fako Division. Certains d'entre eux choisissent de faire les cours qui s'adaptent à leurs attentes et besoins. Pour d'autres, c'est aussi un moyen de corriger les erreurs commises l'année passée. Ces cours prendront fin le vendredi 31 août 2018, 3 jours seulement avant la grande rentrée scolaire 2018-2019. Religion à présent, la Mecque, lieu sacré en Arabie Saoudite, accueille dès demain dimanche 19 août les pèlerins venus du monde entier. Ils vont y accomplir là-bas l'un des 5 piliers de l'islam. Et comme chaque année, de nombreux Camerounais ont effectué le déplacement. Alors comment s'articule leur programme? Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement en Arabie Saoudite? Explication de l'imam Daouda Aboubakar dans cette interview.
le Cameroun a organisé son pèlerin, à savoir, il y a 2 lieux saints de l'islam à la Mecque. Il y a le lieu qu'on appelle Médine, la ville sainte Médine. Les pèlerins camerounais commencent par Médine. Arrivés à Médine, ils font ce qu'on appelle des visites pieuses, des visites dans les sites historiques de l'islam, dans les sites, les mosquées, la mosquée du prophète et des lieux historiques de l'islam. Après, ils vont se rendre à la Mecque même, la Sainte Mecque, où il y a ce qu'on appelle la Kaaba, le temple sacré. Donc, arrivé là-bas, à partir du 8e jour, donc les pèlerins vont se converger dans un lieu qu'on appelle Mina pour effectuer leur pèlerinage et se retrouver à un endroit qu'on appelle Arafat, le mont de la miséricorde, le mont de la piété. Arrivé là-bas, ils vont certifier leur Hajj. Certifié parce qu'une fois arrivé à Arafat, le 9e jour du calendrier musulman, du mois qu'on appelle Zulhidja, et le lendemain serait le 10e jour selon le calendrier musulman, et ici au Cameroun, je pense qu'on serait le 21 août, où on va célébrer ce qu'on appelle la fête du sacrifice, communément appelée fête du mouton, mais c'est la fête du sacrifice. Donc les pèlerins musulmans sont bien préparés, et ceux de Douala et même d'ailleurs des autres régions sont bien préparés physiquement, spirituellement, pour qu'ils puissent bien accomplir leur pèlerinage, et nous espérons qu'ils vont beaucoup prier pour notre pays, pour que la paix, n'est-ce pas, y règne en permanence et que les foyers de tension soient éteints par nos prières, s'il plaît à Dieu. From religion, we now talk health. Medics say that different forms of hepatitis cannot be treated by traditional doctors or churches. They were speaking during an international forum on hepatitis in the country, which took place on the 16th and 17th of August 2018. Details with Darling Fejo. Meeting in a 2-day international forum in Douala to strategize on ways to end hepatitis by 2030, health experts firmly denounce what they term fake treatment of the viral diseases propagated by traditional doctors and churches. They insist that medications are available to fight against the different types of hepatitis, so people should not rush to other sources to get treated. The cost in the treatment of hepatitis in Cameroon has witnessed great reduction to enable all patients get treated. This month, the minister has ordered to reduce the treatment of hepatitis C to 150,000 francs for the 3 months. This is very low, only for this month. And you know that the treatment of hepatitis B is tenofovir. The cost is 3,000 francs a month. This is very low. But we hope in the next years it's going to be free. According to the World Health Organization, over 23 million people are infected with hepatitis in the world. Some 1.4 million persons die of hepatitis B and C each year, and close to 1/5 of the Cameroonian population are infected with hepatitis B and C. On to our future page tonight. We are now in the heart of the winning season, a period which often triggers a new dressing trend. And for the ladies, while many of them will choose plastic shoes, men go in for boots in order to brave the wet as well as muddy streets in the economic capital, Douala. Details with Veronica Aji. Male feet in rubber shoes? Could this be a dream? Absolutely not. It is raining, and the rains wait for no one. Moving around the streets of Douala, most men had either rain boots or rubber shoes, chaka, running to meet up their daily activities. Rain boots are available in different qualities and sizes. This seasonal trader at Marché Central here in Douala explains that the business is flourishing within the month of August, as mostly parents come to get boots for their children who would resume school in September. Once the rainy season is over, those who come for these rain boots and chaka are mainly farmers. Prices range between 2,000 CFA francs to 6,000 francs depending on the sizes. Just like the women,
Men and even children have their own rain accessories to go about the wet period. We now take you out of the country, where Turkey's currency this month has suffered heavy falls triggered by U.S.-Turkish tensions over the ongoing detention of an American pastor. Washington's threat to impose new economic sanctions has sparked another steep currency dip in Istanbul. We have details with the VOA. In Istanbul's Kadıköy district, traders are reeling from the heavy currency falls. Among the first to be hit are stores that depend heavily on imported goods. Taylan Akçora, who owns a chain of sports shops across Istanbul, says he's expecting the worst. 90% of the goods we sell are imported goods. They are all brands and imported to Turkey from the Far East. There are firms who import them. We buy all our goods from the Turkey distributor of the brand. They will surely put up the prices. Turkey is no stranger to currency crisis, all of which invariably resulted in a surge in inflation and unemployment. Local tea shop owner Aslan Yüce says fear about the future is stalking the streets. No one is feeling secure. There is no one looking at the future with hope. I am a shop owner here, and I see people passing by. Everyone looks grim or thoughtful, as if they lost all their hopes about their lives. There is such a psychological situation here. But it's the sick who could be the first to suffer. Turkey relies heavily on imported medicine. Pharmacists are already having to cope with new restrictions on prescribing imported medicines. The rise in the dollar and general foreign exchange rate will drastically affect our pharmacy sector, which is so dependent on imports. Turkish pharmaceutical producers will not even be able to purchase the active ingredients for the current selling price of the medicine on the shelf. With continuing uncertainty about the Turkish lira and the wider economy, there seems to be a growing foreboding about what the future may hold. Dorian Jones, VOA News, Istanbul. And that does it for this edition of the Weekend Bilingual Newscast on Spectrum Television. We thank you very much for your kind attention. Programs continue on STV. From the entire team is good night and a great weekend. Good night, Makeda. Merci, Peter Saucier. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellent week-end, long week-end d'ailleurs. Et à très vite sur Spectrum Télévision. Au revoir.